Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, un nouvel épisode de Madrid Galaxy Mercato, numéro 2. Ça fait plaisir, je reviens, j'étais un petit peu en vacances, je me suis fait plaisir et tout ça, donc j'ai pas trop fait de vidéos. De toute façon, il n'y avait pas de super news, de trucs de folie, mais là, j'étais vraiment obligé de revenir parce que j'en peux plus. Je lis les journaux, je suis à la plage, à la playita, hein, vous savez, hein, franchement, bien, España bonita. Hein, ouais. Bon, je vais pas rentrer là-dedans, mais bon. Mercato quoi? Mbappé, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à me prendre la tête là, franchement. Hein, tu es en train de me taper les cojones, mais j'étais comme un ouf, je suis comme un ouf, franchement. Hein. Décide-toi, mon poteau, hein, décide-toi, hein, prends tes responsabilités. Qu'est-ce qui se passe? C'est un jour, je mets le t-shirt blanc pour aller à la plage, pour partir en vacances. Tu nous fais kiffer. Le lendemain, je sais plus quoi, tu es en train de tac pépon l'émir et tout ça. Non, on comprend plus. Franchement, il faut être clair. Là, franchement, Kiki, il faut être clair parce qu'on va pas t'attendre non plus toute la vie. Donc, il va falloir prendre une vraie décision. C'est soit tu re-signes pendant 2, 3, 4, 5, 8, 10 ans, 15 ans avec Paris, soit tu te casses à Liverpool ou tu te barres à Manchester City, tout ce que tu veux, mais nous, au Real Madrid, avec Tito Floren, on va pas t'attendre toute la vie. C'est soit, si tu viens cette année, Florentino a dit qu'il y avait moyen de balancer 200 millions. Il est prêt à les mettre pour que tu viennes cette année. Et sinon, l'année prochaine, que tu arrives gratuitement, sûrement avec une prime, une belle prime à la signature, mais sois très clair que ce soit, et en plus, que ce soit avec le Real Madrid, mais surtout que ce soit avec les dirigeants du Paris Saint-Germain, parce que c'est pas sérieux cette attitude, c'est vraiment pas sérieux. Donc vraiment, j'étais obligé de passer ce petit coup de gueule parce que j'en ai vraiment assez, j'en ai marre. Tous les jours, c'est comme ça. Et en plus, il nous reste jusqu'au 30 août, en plus, comme ça. Donc, compliqué. Et sinon, tu le dis très clairement que tu sais pas ce que tu vas faire et tout ça. Comme ça, nous, on t'oublie et on va se concentrer sur Haaland pour l'année prochaine ou pour dans 2 ans. Et voilà. Et au moins, on est fixé, on est tranquille. On te remercie de ton intérêt, de ton rêve d'enfant, d'avoir voulu, en tout cas rêver d'avoir voulu jouer au Real Madrid. Et puis, c'est pas grave. Hein. Des joueurs, des bons joueurs, il y en a partout. Et surtout, quand les joueurs viennent au Real Madrid, ils se transcendent. Ils sont de mieux en mieux, de plus en plus meilleurs et ils gagnent des ballons d'or. Mais bon, si t'as pas envie de ça, c'est pas grave. On t'en voudra pas. On t'aime quand même, Kylian, Kiki, on t'aime quand même. Mais bon, prends une décision vraiment rapidement. Et en tout cas, si tu ne le dis pas aux supporters, à la presse, ni à tout ça, dis-le à tes dirigeants et dis-le aux dirigeants du Real Madrid. Ça ferait énormément plaisir. Et sinon, je vous le dis, hein, on va directement aller chercher Haaland. Pas cette année, mais sinon l'année prochaine ou celle d'après. Et comme ça, c'est très, très, très clair. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Je voulais parler de... C'est vrai, l'autre jour, on a signé Joselu et tout ça. Ça fait plaisir, 33 piges, j'en avais déjà parlé. Mais on a besoin d'un autre vrai attaquant. On n'a pas, sinon on n'aura pas de doublure hein, pour Joselu. Et puis je pense que j'ai pas l'impression que Joselu soit vraiment un joueur titulaire vraiment au Real Madrid. C'est vrai qu'il est bien meilleur que Mariano. Mais non. Il va falloir que les dirigeants du Real Madrid, là, franchement, ils s'énervent un petit peu et qu'ils aillent nous chercher un vrai joueur, un vrai numéro 9, potentiellement titulaire pour jouer au Real Madrid cette année. Parce que Rodrigo, Vinicius, c'est pas des vrais attaquants. Rodrigo, on en parle, oui, mais c'est plus un numéro 10 qui peut jouer vraiment, il peut jouer sur l'aile, mais il joue surtout sinon derrière les attaquants pour les faire jouer, pour les déplacements, tout ça, un petit peu à la Karim Benzema. Donc non, faut vraiment signer un numéro 9. J'allais parler aussi un petit peu parce que dernièrement là, on entend beaucoup parler dans las noticias, les news de Arda Güler. Arda Güler là, le petit Turc du Fenerbahçe, 18 piges. Milieu de terrain, mais bon aussi qui peut qui peut aller aussi jouer sur les ailes et tout ça, qui est vraiment très 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 rapide, qui est très bon. Et en plus, je crois qu'il a une clause seulement de 17 millions, enfin 18 millions et quelques, une clause libératoire de 18 millions.
je crois que Florentino va aller le chercher cette année. En tout cas, c'est ce qu'on dit ici. Et pour le laisser 1 an de plus à Fenerbahçe et le ramener peut-être dans 1 an ou 2 ans au Real Madrid quand sûrement Kroos et Modric partiront. Donc, vraiment très, 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 très bonne nouvelle si ça se concrétise dans ce cas-là. Donc, ça m'a fait vraiment énormément plaisir. Il y a aussi, faut parler de Alphonso Davies. Alphonso Davies, ouais, latéral gauche qui casse des reins. En plus, on a vu que normalement là, Ferland Mendy, je dis pas qu'il est sur le départ, mais en tout cas, il est sur le marché des transferts. Il a été proposé à plusieurs clubs. Donc, si on pouvait ramener Alphonso Davies, ça ferait plaisir. Lui, pareil, on ne sait pas s'il est en train de nous faire un petit Mbappé et tout ça. Je crois qu'il a un contrat jusqu'en 2025 et on a l'impression qu'il va pas renouveler son contrat, ni rien du tout. Et peut-être, justement, l'année prochaine, prendre une prime à la signature au Real Madrid. Ça aussi, ça ferait plaisir. En plus, je crois qu'il a que 22 ans ou quelque chose comme ça. Ouais, je crois qu'il va faire dans pas très longtemps, là, les 23 ans. Donc, il est encore très, très jeune, le Canadien. Ce serait énorme, énorme, énorme de la part de Florentino aussi, hein, de nous faire un de ces coups de vis, là, comme ça, de prendre des joueurs gratuits, que ce soit Mbappé, que ce soit Alphonso Davies, ou même, là, comme je viens de dire, Arda Güler pour 18 millions. Une pépite, un petit diamant, le diamant turc, ça ferait trop, trop, trop plaisir. Sur ce, voilà quoi, c'était vraiment une petite vidéo que je voulais faire là, un petit peu de retour de quelques jours de vacances, puisqu'il n'y avait pas eu énormément de news, ni rien du tout. Et donc voilà quoi. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, puisqu'après on parle aussi de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres joueurs. On reparlera un petit peu du cas Kane, que soi-disant Lévy demande beaucoup d'argent, mais le Bayern ne va pas pouvoir le signer. Je sais pas ce qui se passe. On verra aussi, hein, ça parle un petit peu aussi de Julián Álvarez. Qu'est-ce qui se passe avec Julián Álvarez? Mais Julián Álvarez, c'est un petit peu pareil. C'est un attaquant. Il est vrai que c'est un attaquant, mais c'est pas un vrai numéro 9 fixe, stable dans la surface. Donc, j'attends vraiment une vraie recrue, un vrai attaquant. Même si c'est un petit peu un ancien, mais un mec un petit peu haut à la Van Nistelrooy, quelque chose comme ça à l'ancienne, mais j'attends. Parce qu'on entend, c'est le Real Madrid, hein, on entend beaucoup de choses, mais on voit pas beaucoup de résultats dernièrement. Donc, grosse confiance, comme je l'ai écrit dans la miniature de la vidéo, en Florentino Pérez, toujours, hein, le président, à fond derrière lui, hein. Il nous ramène toujours des beaux trucs, des belles surprises. En tout cas, on en espère encore avant la fin de l'été. Et sur ce, comme d'habitude, hein, je vous dirai sur Twitter, sur Instagram, bien entendu, vous me suivez. Sur YouTube, qu'est-ce que vous faites? T'es tout seul, vous êtes plusieurs, pour moi, c'est pareil. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Tu t'abonnes, vous vous abonnez. Comme d'habitude, hein, un petit commentaire, vous me dites ce que vous en pensez, de ce que je suis en train de vous dire, si c'est bien, si c'est pas bien, vos idées, vos transferts probables ou préférés pour le Real Madrid. Et un like, un pouce, dans tous les sens. Je vous réponds moi-même, je vous mets des commentaires, des likes et des pouces. Et attendez une seconde, hein, comme d'habitude, parce que là c'est Madrid Galaxy Mercato. Donc, je ramène une personne à côté de moi pour lui demander si j'ai rien oublié. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? ¿He olvidado algo, no? ¿No vas a hablar más de Alphonso Davies? He hablado ya. ¿Y de Arda Güler? ¿Arda? ¿Güler? Ah, bien dicho. ¿Eres turca? Sí. Sí. No, no es turca. No. Bueno, tiene un poco cara de turca a veces, ¿eh? Bueno, cuando va a la playa está un pelín morena, parece medio turca, ¿Y de tus gitana. vacaciones no quieres hablar? No. Eso es privado, eso es privado. ¿Otro eso es día, privado. en otro vídeo? En otro vídeo. Un día os hablaré de un poco de mi vida, pero eso cuando tendré un montón de suscriptores. Os hablaré un poco de mi vida, os va a gustar mucho. Pero bueno, oui, c'est vrai, je suis en train de vous raconter tout ça en espagnol. Non, j'étais, ouais, bon. Que les Espagnols ou les Latinos, les Hispano-hablantes écrivent ce qu'on était en train de dire en espagnol. Ah ouais, parce que voilà. Bon, voilà, après, j'ai pas envie de raconter ma vie tout de suite. On s'en fout. On parlait des transferts et tout ça. Mbappé, concentre-toi, énerve-toi, prends tes responsabilités et dis si tu veux venir ou pas au Real Madrid. Tu commences à nous casser la tête. C'est tout. Voilà, je vais pas m'énerver de plus. C'est tout simple. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.